considérés comme ayant jugé, ayant tranché un certain nombre de controverses. Donc le judaïsme et l'islam restent tout à fait fidèles à cette idée d'une justice divine absolument transcendante et non susceptible d'être instrumentalisée par les hommes dans la résolution du procès. Même chose pour le christianisme oriental. Du côté de l'église grecque, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle en grec une théodicée, c'est-à-dire une manifestation de la justice divine dans les événements courants. Les saints font des miracles après que le Christ lui-même en a fait, certes, mais les hommes ne peuvent pas l'organiser. C'est Dieu lui-même qui choisit les siens, qui choisit ceux à qui il confère une capacité de thaumaturge. Il n'est pas question d'instrumentaliser cette justice divine dans le procès. Et du côté de l'Église latine, ça a été pendant longtemps la même chose, puisqu'il n'apparaît pas dans les premiers siècles de l'Église latine qu'on n'ait jamais imaginé de recourir au jugement de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, la solution se trouve dans l'histoire des royaumes mérovingiens et puis surtout de l'empire carolingien, du moment carolingien, entre 750 et 850 de notre ère, le moment où les choses se mettent en place et le moment où, de manière a priori aberrante par rapport à ce que sont les bases du monothéisme, de manière a priori aberrante, se met en place un jugement de Dieu, c'est-à-dire ces épreuves d'ordalie sont construites rituellement comme une théophanie, une manifestation de la justice divine parfaitement cadrée par les hommes. Alors comment les choses se sont-elles produites? Eh bien en fait, là j'ai apporté deux idées qui dans le champ de la médiévistique sont deux idées neuves. J'attends qu'elles soient discutées. Première idée, c'est une construction politique. Il ne faut pas croire que le jugement de Dieu émerge par une espèce de processus ou de travail continu, ou qu'il sort, comme on dit, de la nuit des temps. On dit que les choses sortent de la nuit des temps quand précisément on ne sait pas d'où elles sortent. Moi ce que j'avance, c'est qu'il y a une histoire qui est parfaitement possible de faire, parce qu'on a des textes, et il suffit d'aller les lire et de les confronter, et on se dit que en fait le jugement de Dieu apparaît à l'époque carolingienne. C'est une construction politique, qui est d'ailleurs symbolisée par un article des capitulaires de Charlemagne qui dit très clairement que tous croient au jugement de Dieu sans aucun doute, omnes credant in judicium Dei absque dubitatione, c'est le capitulaire de 809 qui pose cette règle, et on a d'ailleurs une législation, on a des capitulaires qui interviennent pour préciser les conditions dans lesquelles on doit pratiquer cette épreuve. Et en fait, création politique, pourquoi? Parce que précisément le moment carolingien, donc entre l'avènement de Pépin le Bref, 750-751, et le déclin du règne, le déclin de l'Empire à partir de la seconde partie du règne de Louis le Pieux, donc ça nous met vers 830-840, pendant ce moment-là, en réalité, le véritable chef de l'Église, c'est l'empereur. C'est le roi qui devient empereur à partir de 800, qui convoque les conciles, qui se soumet complètement le pape, qui met le pape en jugement d'ailleurs, il ne se gêne pas du tout. Les conciles qui interviennent sur des questions dogmatiques sont convoqués par l'empereur, et à ce moment-là, c'est bien le pouvoir laïque qui impose, évidemment, le côté pratique des choses. On va se servir du jugement de Dieu pour régler les procès.
Et cet avènement du jugement de Dieu, cet avènement du jugement de Dieu, il est tout à fait contemporain et, à mon sens, solidaire d'un autre acte rituel capital dans l'histoire politique et judiciaire de l'Europe, qui est le sacre. Les deux éléments apparaissent en même temps. Les premières ordalies typiquement christianisées datent de la décennie 750-760, et le sacre, lui, date de 751-754. Donc ce sont les deux sacres que se fait conférer Pépin le Bref par un évêque indéterminé qui est peut-être Saint Boniface dans un premier temps, et puis le pape dans un deuxième temps. Et le sacre comporte toute une série de rites, mais celui que je retiens, c'est finalement le seul qui soit réellement normatif, qui est d'une portée prescriptive, c'est le serment du sacre. Au moment du sacre, le roi promet de rendre justice à son peuple. C'est-à-dire que se met en place à ce moment-là ce que j'appelle un sacré judiciaire, j'appelle le sacré judiciaire typiquement occidental, qui est un réseau de relations entre le roi qui est sacré, qui est sorti d'une pure laïcité sans pour autant être un prêtre, puisque c'est le sens du sacre, un roi chrétien. Et qu'est-ce que c'est qu'un roi chrétien? Qu'est-ce qui sépare un roi chrétien d'un chrétien qui n'est pas roi ou d'un roi qui ne serait pas chrétien? C'est qu'il doit la justice, hein. C'est-à-dire qu'il a une fonction, là aussi bien explicitée par des textes d'époque carolingienne, il a une fonction d'anticipation sur la justice divine. Il est responsable du salut de son peuple, et il faut que la justice règne, parce que la justice est un élément favorable au salut de son peuple, et il engage lui-même son salut. Si la justice ne règne pas chez lui, si la justice ne règne pas dans son royaume, eh bien c'est son salut à lui qui est compromis. Ce qui veut dire que les juges délégués, et ça c'est une idée qu'on rencontrera pendant des siècles, jusqu'à la veille de la Révolution française, on la trouve encore dans des dictionnaires juridiques de la fin de l'Ancien Régime, le juge a un devoir de rendre justice qui est un devoir impérieux, parce que s'il y manque, il compromet son propre salut, mais aussi le salut du roi. Directement. Bon. Donc, on a d'un côté l'idée que le roi est débiteur de justice à ses sujets, à l'égard de tous ses sujets, et d'autre part que le jugement est lui-même un acte divin, puisque au moins une catégorie du jugement, le jugement par excellence, peut avoir pour auteur Dieu lui-même. Si on croit, mais c'est bien ce que disent les capitulaires, il faut y croire, si on croit que, effectivement, c'est Dieu qui se manifeste à travers le fer rouge porté par le justiciable, ou à travers l'absorption d'aliments toxiques, ou d'une immersion, ou etc., etc. Et alors, la suite de mon livre, c'est une étude approfondie, d'abord de la pratique du jugement de Dieu. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la pratique du jugement de Dieu à partir des temps carolingiens? Donc, elle se répand de plus en plus. Tout en échappant un peu à l'historien à cause de la pénurie des sources, pénurie qui n'est pas nécessairement fortuite, parce que comme l'ordalie sera interdite à partir du XIIIe siècle, il est tout à fait possible qu'un certain nombre d'établissements ecclésiastiques aient eux-mêmes supprimé de leurs archives des documents qui ont été jugés compromettants par la suite. Mais alors une pratique qui est rituelle, et là j'étudie de près les rituels du jugement de Dieu pour montrer que dans sa forme quasiment définitive, c'est une forme rituelle qui est calquée sur l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie, c'est l'acte rituel, l'acte performatif par excellence. Comment peut-on être plus performatif qu'en donnant chair à Dieu, hein, qu'en faisant apparaître Dieu
en créant la présence réelle de Dieu à travers les espèces de l'Eucharistie, à travers le pain et le vin de l'Eucharistie. Dans les formes les plus élaborées du jugement de Dieu, le justiciable qui passe l'épreuve doit d'abord recevoir les deux espèces, le pain et le vin, et il y a des formules qui disent très explicitement que c'est le corps et le sang du Christ qui participent à la création du jugement à travers le jugement de l'eau ou le jugement du feu. Bon, étude de la pratique du jugement de Dieu, mais aussi étude à un moment donné de la rupture, le moment où on commence à s'affranchir du jugement de Dieu, donc de cet usage qui est scabreux, qui est scabreux d'un point de vue de théologien, puisque les hommes organisent le miracle, les hommes dictent à Dieu les conditions d'un miracle, et ils instrumentalisent la justice divine pour régler leurs petits problèmes, pour régler des questions qui sont des questions tout à fait temporelles. Voilà. Il y a toujours eu des ecclésiastiques qui ont trouvé à redire, dès l'époque de Charlemagne. On a un évêque, Agobard de Lyon, qui écrit un traité littéralement contre le jugement de Dieu, en disant qu'est-ce que c'est que cette affaire, dans quoi est-ce que nous sommes en train de nous embarquer, tout ça est une impiété. Et en fait, les positions qu'il prend ne sont pas très éloignées de celles que peuvent prendre les rabbins qui commentent la Bible ou des théologiens musulmans à qui, par hypothèse, on poserait les mêmes questions, quoique je ne crois pas qu'on les leur ait jamais posées précisément. Donc il y a une réprobation, mais une réprobation qui est silencieuse, qui n'est pas efficace pendant 3 siècles jusqu'au XIIe siècle. Puis là, l'Église monte en puissance alors que le pouvoir temporel, lui, a perdu définitivement l'emprise qu'il avait sur elle. Donc les condamnations s'accumulent et les condamnations finissent par aboutir à une condamnation générale qui sera fulminée par le concile de Latran, le 4e concile de Latran de 1215. Bon, mais en fait, la thèse que j'avance, c'est que les raisons de condamner Lord-Ali, les raisons théologiques de condamner Lord-Ali n'étaient pas plus impérieuses en 1215 qu'elles l'étaient vers 800 ou qu'elles ne l'étaient dans le monde orthodoxe, dans le monde du christianisme grec. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le pouvoir judiciaire à l'époque du Haut Moyen-Âge est un pouvoir judiciaire faible. C'est un pouvoir judiciaire faible dont on peut étudier la faiblesse, mais dont la faiblesse est tout à fait analogue au pouvoir judiciaire de ce qu'on appelle en Afrique les chefs coutumiers, c'est-à-dire ceux qui, sur les collines ou dans les chefferies, essayent de régler les problèmes à l'extérieur de la justice de l'État postcolonial. C'est bien là qu'on trouve Lord-Ali vivante aujourd'hui. Donc ce sont des pouvoirs judiciaires faibles, et puis ce qui se passe au XIIe, XIIIe siècle, c'est que le pouvoir judiciaire se renforce. C'est ce que j'ai appelé le procès d'autorisation. Le procès d'autorisation, le renforcement du pouvoir de l'État ou des États ou des formations qui préfigurent l'État, les villes, certaines grandes principautés territoriales. Le pouvoir est assez fort, il s'est désormais doté d'une certaine forme de force publique. Le pouvoir est assez fort pour décider tout seul, et il n'a plus que faire des modes de décision rituels du type serment et ordalie, en tout cas pour les litiges civils. Il faudrait dire tout autre chose des litiges que nous appelons aujourd'hui pénaux, enfin des litiges qui concernent la violence, mais où la chronologie là est différente. Donc les choses
je me suis attaché pour cette époque, 12e, 13e siècle, pour cette époque de changement, je me suis attaché à l'histoire de la langue, et en particulier à l'histoire de la langue française. Alors, je vous dis que mon travail est un travail d'historien du droit, mais qui sort souvent des sentiers battus en utilisant l'anthropologie, mais en utilisant aussi les faits de langage, hein, les faits de langue. Comment est-ce qu'on nomme le jugement? En fait, le mot dont nous nous servons est un mot, le mot jugement est un mot tout à fait anormal. Il y a une espèce d'anomalie linguistique parce que le latin judicium doit donner un dérivé, logiquement, dans une langue romane, c'est l'italien giudizio ou l'espagnol juicio, qui dérive directement de judicium. Or, en français, on a créé un néologisme qui est jugement, qui est construit à partir du verbe juger, en fait. Hein. Il y a bien un judicamentum, bon, enfin, un judicamentum, c'est une absurdité qui n'a jamais existé en latin classique, et quand on le trouve en latin médiéval, c'est parce qu'on a latinisé le français jugement, hein, mais ce n'est pas le terme sur lequel s'est formé jugement. Et alors, comment ça s'explique? Ben, ça s'explique parce que il y avait bien dans l'ancien français un dérivé de judicium, c'est le mot jui ou juiz, hein, qui est l'équivalent du juicio espagnol ou du giudizio italien, mais ce mot-là, en fait, il a littéralement été confisqué par Dieu. Il a littéralement été confisqué par Dieu, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus appliqué qu'à des figures divines du jugement, soit dans l'au-delà, le jugement dernier, ou ce qu'on appelle le jugement de l'âme, hein, le jugement que subit chaque chrétien au moment de sa mort. Mais alors, jugement, le jugement, c'était au départ, ou alors l'ordalie. Hein, le juiz s'applique aussi à l'ordalie comme mode de résolution d'un litige. Mais donc, il a fallu un mot pour désigner ce qui était en fait un quasi-acte de juger, un acte de juger imparfait et révocable posé par les hommes, et c'est le mot jugement qui est apparu. C'est-à-dire que ce dualisme, ces deux catégories du jugement qu'on rencontre en français, et aussi en anglais, parce qu'il y a les deux langues sont évidemment intriquées, hein, à partir de la conquête normande. Donc en anglais, le mot ordile, qui a donné notre ordalie, le mot ordile, c'est l'équivalent de l'allemand Urteil, ou du néerlandais oordeel, qui veulent bien dire le jugement, l'acte de juger. Hein. Mais le mot ordil s'est aussi trouvé, lui, confisqué par Dieu, exactement comme le juiz français. Et le mot jugement est devenu l'anglais judgment, mais le judgment est resté encore beaucoup plus que le français, la parole du juge. Hein. Le judgment, aujourd'hui, quand on traduit judgment anglais par jugement, on commet au fond un contresens, parce que le judgment représente l'opinion du juge, en fait, l'opinion individuelle du juge, et non pas la décision d'un tribunal.